Nous arrivons donc à la 29e Torah du Kitsur Likutei Moharan. Cette Torah Chaftet est intitulée Ay Gavra de Hazal Ba'e Itata. Cet homme qui part se chercher une femme. Dibour chez Eno Nishma Venit Kabel Eno Nikra Dibour Klal. C'est-à-dire, une parole qui n'est ni entendue ni acceptée n'est pas digne d'être appelée une parole. On va voir de quoi il s'agit. Vitikun adibour sheye nishma venit kabel ou aliede ashevach shemeshavrim et atzadikim ametim veze utikun klal le adibour. Et donc la réparation de la parole, afin qu'elle soit entendue et reçue, acceptée bien sûr, est réalisée grâce aux louanges qu'on exprime à l'égard des tzadikim authentiques. C'est ce qu'on appelle le tikkun haklali, c'est-à-dire le remède général de la parole. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle tikkun haklali, c'est pas une chose qui est uniquement de lire le tikkun haklali. Chaque élément du monde a son tikkun haklali. C'est-à-dire que chaque élément du monde a sa réparation. Et le tikkun haklali, c'est lui qui nous aide justement à tout réparer. C'est ça le tikkun haklali. Mais chaque chose elle-même aussi a sa réparation. Comment répare-t-on la parole ? Pour que la parole soit réparée, il faut qu'elle soit acceptée et entendue. Si elle n'est pas entendue et acceptée, alors ce n'est pas appelé une véritable parole. Qu'est-ce que veut nous dire Rabbeinu par cette chose-là ? Il veut nous enseigner, on est en train de parler bien sûr de paroles de Torah essentiellement, naturellement. Les paroles qui ont un effet sur l'âme de l'homme. Les paroles qui vont changer sa vision du monde, sa vision spirituelle et même matérielle du monde. Donc ces paroles-là doivent être entendues. Si ces paroles ne sont pas acceptées et entendues, à ce moment-là, ce n'est pas appelé une parole. Cela veut dire que lorsqu'on dit quelque chose, il faut toujours se référer à un texte. Il faut toujours se référer à un pasouk, il faut toujours se référer à une chose qui a déjà été écrite dans la sainteté bien sûr, comme le Chumash, le Tanar et les écrits des grands tzadikim. Donc, on ne peut pas dire de paroles en l'air. C'est-à-dire que toutes ces paroles que l'on dit en l'air, qui ne servent finalement à rien. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à parler de politique, de philosophie, etc., de choses qui sont finalement, qui n'ont strictement aucun intérêt, de médecine, etc. C'est-à-dire ça n'a intérêt que dans le cas du métier de la personne, c'est-à-dire de son gagne-pain, c'est tout. Si tu enlèves de ça le gagne-pain, cette personne-là n'a strictement plus rien à dire. Quand cette personne va à la retraite, qu'est-ce qui lui reste ? Qu'est-ce qui lui reste de tout ce qu'elle a fait toute sa vie ? Toute cette philosophie n'a servi strictement à rien. Donc, pour qu'une parole soit acceptée, il faut que ce soit une parole des grands sages, une parole de la Torah. Et c'est pour ça que cette parole peut être entendue. Et c'est grâce aux louanges qu'on exprime à l'égard des tzadikim, justement, que la parole prend tout son effet. Parce que c'est de eux que viennent les paroles de Emet, de vérité. Donc c'est ça que nous devons rechercher en permanence, les paroles de vérité. Vechen, keshe adibour belo da'at, az en bo tov. Ce que je viens de dire, de même que la parole qui est dépourvue de connaissance, de savoir, ne contient pas de bien, elle n'a strictement aucun intérêt. Ve'az eno nishma venit kabel. Et en fait, cette parole-là n'est pas entendue, n'est ni reçue, ni acceptée par qui ? Par les gens qui veulent entendre des paroles de vérité, bien sûr.
Maintenant, si les gens ne veulent pas entendre des paroles de vérité, ils veulent parler pour parler, comme on dit. Alors tout le monde parle pour parler, et finalement parle pour rien dire, et de là, il n'est rien sorti de positif, c'est-à-dire que finalement, toutes ces paroles-là n'ont servi à rien, c'est une perte de temps pure et simple. Et donc, Adibur Belodaat, qui est dépourvu de connaissances véritables, de Torah bien sûr, Az en lotov, ve'az eno nishma v'nitkabel, ve'al yede shebar hatzadikim, al yede ze nitromem adaat. Et justement, pour continuer, grâce à la louange faite aux tzadikim, la connaissance de l'homme s'élève. Ve'al yede ze ma'alim tov me'adibur. Et grâce à ça, cette chose-là aura donc pour effet de rehausser le bien contenu dans la parole. C'est-à-dire que, finalement, les paroles du tzadikim, c'est ça qu'on doit écouter. On doit écouter, on doit étudier les paroles des tzadikim. C'est ça, étudier la Torah. Et même arrêter de dire des Dvar Torah qui sont basés uniquement sur la connaissance de la personne. Elle va faire un Dvar Torah, mais il n'y a pas de texte qui prend appui sur le Dvar Torah. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on vient d'entendre, par rapport à la vérité? Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? On ne sait pas. Il n'y a pas de texte, donc il faut toujours se baser sur un texte, parce qu'autrement, inévitablement, la personne qui fait le Dvar Torah va inclure dans ce Dvar Torah des choses personnelles qui ne sont pas ce qui est écrit dans le texte, malheureusement. Et ça peut induire les gens en erreur. Et donc, Vaz mekabli madibur me'adaat. Donc, dès l'instant où, comme on vient de le dire, on fait la louange des tzadikim, c'est-à-dire que, justement, ces paroles sont les paroles de tzadikim, la connaissance s'élève, et ça a pour effet de rehausser le bien contenu dans la parole, on l'a dit, et on reçoit alors une parole à partir de la connaissance, Ve'az mekablim adibur me'adaat, Ve'yesh bo tov, et là-bas, il contient beaucoup de bien. Ve'tov hakol chafetzim, tout le monde désire le bien. Bien sûr, tout le monde cherche le bien. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui peut me réparer? Qu'est-ce qui peut réparer le monde? Qu'est-ce qui peut faire avancer tous mes problèmes? C'est justement la bonne parole. Ve'tov hakol chafetzim, on veut tous le bien. Ve'chen az adibur nishma v'nitkabel. Et à ce moment-là, la parole est entendue et acceptée. Ve'tikun adibur shehu bechinat malchut pe. Et donc la rectification de la parole, laquelle relève de ce qu'on appelle la malchut pe, la royauté de la bouche. C'est-à-dire que la bouche, bien sûr, est un organe absolument extraordinaire, puisque grâce à cette bouche, on peut parler, on peut communiquer avec le monde, on peut communiquer avec Hachem. Grâce à cette bouche-là, on peut communiquer avec l'unité du monde, alors que les animaux, par exemple, ne peuvent pas communiquer. Ils ont des communications qui sont extrêmement minimales. C'est vrai qu'ils émettent des cris de reconnaissance, etc., en cas de danger, etc., mais il n'y a pas de discussion véritable entre les animaux. Bien que Shlomo Ameler arrivait à comprendre le langage des animaux. Nous, pour l'instant, on ne comprend pas. Donc, ce qu'on appelle la malchut pe, la royauté de la bouche, ze bechinat begadim levanim, comme c'est écrit dans Kohelet, shetzarir lishmor meod et abegadim shelo yebaze otam. Et ça, cette royauté qui se manifeste quand le roi formule oralement sa volonté, bien sûr, c'est pour ça que ça s'appelle royauté. La royauté divine, la malchut, est associée à la bouche, d'après la Kabbale, bien sûr. Et tout ça correspond aux vêtements blancs, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, à savoir que l'on doit faire très attention à se préserver ces vêtements afin de ne pas les mépriser, mais il faut les garder comme il se doit, en leur évitant les taches de saleté. Donc,
שצריך לשמור מאוד את הבגדים, שלא יבזה אותם, רק לשמרם כראוי, מכתמים ולכלוך. כי הבגדים הם בחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד. Qui, en effet, les habits, bien sûr, sont à mettre en relation avec la royauté, en rapport avec ce qu'on appelle Melech HaKavod, le roi de gloire, comme c'est écrit dans les psaumes. Qui Rabbi Yochanan kara les mané mirbiduta. Parce que Rabbi Yochanan appelait ses vêtements en araméen un porte-gloire. Ve'amevazeh otam, ça c'est écrit dans la Sechet Shabbat, et amevazeh otam, nimsa she'u kemored bemalchut. Celui qui méprise les vêtements est donc considéré comme s'il se rebellait entre guillemets contre la royauté. Donc, Bemazé, c'est-à-dire Bevazé Malchut, il la méprise. Ve'az dina de Malchuta danoto, ki abegadim be'atzmam em danim et adam imeno nechavdam karaboui. Tout ça pour nous enseigner que dès l'instant où l'homme méprise ses vêtements, c'est considéré comme s'il se, donc on a dit, rebellait contre la royauté. C'est alors la loi en vigueur dans le royaume qui le juge, car les habits eux-mêmes, nous dira Rabbeinu, jugent l'homme s'il ne les honore pas comme il se doit. C'est-à-dire que l'homme doit toujours avoir un aspect propre, on va l'expliquer, sur lui ne pas dédaigner ses vêtements. Vekol mishéou gadol yoter, sarir lishmor et abegadim yoter. Et bien sûr, plus la personne est grande, on le voit dans les gens qui sont ce qu'on appelle réputés, ou bien les gens qui ont un prestige particulier. Alors ceux-là, plus on est grand, plus on doit préserver ses vêtements. Qui? Mais des qui mimoyoter, pourquoi? Parce que on se montre davantage pointilleux envers lui, envers ces gens-là, si bien sûr ce sont des sadikim. Par exemple, les sadikim, qui sont toujours jugés sur le fil sur le fil du cheveu, c'est-à-dire que leur faute, bien sûr, la moins petite transgression minimale a pour eux des grandes conséquences, donc ils doivent aussi faire très attention à leurs habits, puisque leurs habits, c'est en quelque sorte, ils sont les représentants de la royauté. Ve'alken, talmid chacham, shenimsa ravav al begadav, Chayav Mita, comme c'est écrit, une chose incroyable, Rahman en Islam. C'est écrit dans la Sechet Shabbat, la page 114, c'est écrit là-bas, c'est pourquoi un Talmid Chacham, qui a une tache sur ses vêtements, est passible de mort, que le miséricordieux nous en préserve. Bien sûr, c'est bien sûr, là-bas, il faut comprendre ce qui a écrit, passible de mort. C'est-à-dire que, en fait, si, pour lui, c'est un dédain en quelque sorte de la royauté, alors à ce moment-là, bien sûr, c'est dangereux pour lui. Tout dépend de l'intention, naturellement. Donc, à notre niveau, nous, il faut toujours avoir des vêtements propres, qui soient sans tache, comme on va l'expliquer. Parce que le vêtement, on va le voir, c'est une chose très profonde, le vêtement. De la même manière que Hachem s'habille dans la création, c'est un vêtement. Hachem s'habille comme un vêtement, comme c'est écrit dans le Zohar. Et donc, de la même manière, nous, on s'habille aussi. Ve'al yede she'eno shomer et abegadim nimsa alehem ktanim ve'al yede ze ose raz ve'shalom perud ben kedusha birichu oshchinte idbarach. C'est ce que je viens de dire. Du fait que l'homme ne prend pas soin de ses habits, sur lesquels on y détecte des taches, il réalise, à Dieu ne plaise, une séparation entre le Saint béni soit-il et sa présence divine béni soit-il, c'est-à-dire qu'entre la Shekhinah, Hachem et la Shekhinah. Donc c'est comme s'il faisait une
séparation, ve'az sholetet chas v'shalom shifra bisha she'im malchut racha. Et dès cet instant-là, mauvaise servante, qui n'est autre que le royaume mécréant, bien sûr, prend alors le pouvoir et l'homme entraîne l'émission de sang de la menstruation, ve'gorem dam nida chas v'shalom les Ashrina, comme si, à Dieu ne plaise, à l'égard de la présence divine. Ce qui entraîne en fait son départ en raison de l'impureté générée par les mauvaises actions. Et tout ça finalement, chez Al-Yedeze, par Nasato, Betorah ou Begvedut. Et tout ça pour nous dire que dès l'instant où l'homme n'a pas un aspect respectable, qui ne dédaigne un petit peu son aspect extérieur, qui n'a pas une allure un petit peu quand même, je dirais, royale, sans tomber dans l'orgueil, bien sûr, naturellement, parce que si, ça c'est marqué dans le Messiah Tesharim, si une personne vient s'enorgueillir de ses très beaux vêtements, elle s'achète des beaux costumes, etc., qui marche comme ça la tête haute et raide, ça c'est un signe d'orgueil. Nous, il faut simplement qu'on soit propre sur nous, entre guillemets, qu'on soit toujours habillé correctement, qu'il n'y ait pas de taches sur les vêtements, et dès l'instant où une personne vient prier comme ça, et c'est quand même, vous allez me dire, c'est une chose bizarre, toute cette histoire de vêtements, etc. Mais moi, je vais vous dire, j'étais dans le sud de la France, une fois j'étais dans un magasin cachère qui vendait un petit peu de tout, comme ça, du cachère. Et je vois pas une personne qui vient en maillot de bain qui met des téfilines, commence à prier en maillot de bain. Vous voyez ce qu'on veut dire. En maillot de bain. Donc c'est ça ce qu'on veut dire. On ne va pas prier en short. En short, on ne va pas prier avec en haut, un gilet comme ça, sans manches, etc. On ne va pas prier comme ça. Quand l'homme se tient devant Hachem, il doit être dans une tenue décente. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on considère, c'est comme une personne qui va voir, par exemple, qui est invité chez un ministre. Il est invité à manger chez un ministre, c'est sûr qu'il ne viendrait pas en short et en débardeur. Celui qui est invité chez un ministre, jamais il viendrait comme ça. Il vient avec un cadeau, et il met son beau costume, et ses chaussures qui brillent, etc. Il ne va pas venir en short débardeur chez un ministre. Une soirée avec un grand repas chez des ministres. Vous n'allez pas venir comme ça, mais c'est la même chose. Quand on vient prier devant Hachem, ce que veut dire Rabbeinu, c'est le kavod. Tout ça, c'est le kavod qu'on donne à Hachem. Si on donne du kavod à Hachem, alors on prie toujours dans des tenues décentes. Non seulement qu'on prie, mais en plus, on vit dans des tenues décentes. Parce que l'homme religieux fait sans arrêt des brachot. Toute la journée, il n'arrête pas de faire des brachot. Alors, si on les fait avec kavana, c'est brachot. Alors, bien sûr que aussi, on va toujours être habillé dans des tenues décentes. Il est hors de question de faire des brachot aussi en maillot de bain. C'est quand même des choses assez incroyables. Ils sont tombés dans nos générations. Donc, il faut toujours avoir une tenue décente et, nous dira Benou, que celui qui fait cela, finalement, cela aura pour effet que son gagne-pain lui est attribué avec effort et difficulté, si, bien sûr, avec lourdeur, s'il ne respecte pas ces choses-là. Et dans le cas contraire, son gagne-pain sera beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours dans un habit décent pour se tenir devant Hachem. Toute la journée, il prie 3 fois par jour, il étudie la Torah, il fait des brachot sans arrêt, etc. Donc, obligatoirement, il fait des doutes, il faut qu'il soit dans une tenue décente. Areshaim ve'avonoteam, les filles allo ta'ase, she'ovrim raz ve'shalom, ken me'orerim ve'gormim, dam nida le'ashchena, ve'gormim, afreshuta ben kedusha berichu,
Oshrinte Razve Shalom. Quand on l'a dit, les mécréants n'invoquent pas leur faute, par le fait qu'ils s'habillent de manière extrêmement indécente. Et quand ils s'habillent bien, c'est uniquement par orgueil, pour montrer leur richesse. À part ça, les gens s'habillent de manière indécente, en fonction des commandements négatifs qu'ils transgressent. Pourquoi négatifs? Parce que la punition, c'est sur les commandements négatifs. Si quelqu'un ne met pas les téphilines, par exemple, c'est commandement positif, à ce moment-là, il n'a pas mis les téphilines aujourd'hui, il ne va pas être puni parce qu'il n'a pas mis les téphilines. Simplement, il va recevoir moins de lumière. Il aura une journée sans lumière. Il n'a pas mis les téphilines. Téphilines, c'est la lumière de Hachem. Donc, si on ne met pas les téphilines, on a une journée sans lumière. Par contre, ceux qui transgressent un commandement négatif, tu ne dois pas faire ça et tu le fais, à ce moment-là, tu seras puni, bien sûr. Et les filles, à l'Otaase, donc chez Ovrim Razve Shalom, et on a dit, éveille ainsi et entraîne l'émission de sang de la menstruation, entre guillemets, à l'égard de la présence divine, comme on vient de le dire, qui a pour effet de séparer le Saint béni soit-il de la Shrina, de la présence divine. Le Saint béni soit-il, Hachem et la Shrina, donc il y a le Dieu transcendant, Hachem, et il y a la Shrina, c'est Dieu immanent, c'est-à-dire que celui qui, entre guillemets, qui shochen, qui réside parmi nous. Et donc, ça aussi, ça peut entraîner, ces fautes, bien sûr, entraînent que la Shrina mistaleket, c'est-à-dire la Shrina, se retire. Un exemple très simple. Vous allez, par exemple, dans une synagogue où les gens parlent, tous les gens parlent, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude là-bas de parler, ils rigolent entre eux, etc. La Shrina mistaleket, il n'y a pas la Shrina dans cette synagogue, il faut le savoir. Les gens parlent entre eux de n'importe quoi, de choses de chol, ça chasse la présence divine de la synagogue. Donc c'est important de comprendre toutes ces notions, de comprendre que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons, c'est attirer vers nous la Shrina, c'est l'attirer, c'est pas la repousser. Donc tout ce que nous essayons de faire, c'est pour attirer sur nous la Shrina. Et donc, les taken kol ha'averot, mi pratiyut, הם רבים מאוד, וכבר על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים לכל לאו ולאו. Et donc rectifier toutes les fautes, comme on vient de le dire, en détail, alors qu'elles sont très nombreuses, si l'homme ne fait attention à rien, finalement il fait beaucoup de fautes, beaucoup de laves, beaucoup de fautes qu'il fait, parce que pour lui ça n'a pas tellement d'importance. Pour lui, la Torah, c'est faire le Shabbat, par exemple. Bon, on n'est pas là pour critiquer. C'est pour comprendre la Toélette. Comme on l'a dit au cours de la Shonara, c'est pour comprendre. Dès l'instant où quelqu'un veut rentrer dans le domaine de la sainteté, il doit essayer de se comporter de la manière la plus simple possible. Bien sûr, nous tombons, nous chutons, nous remontons sans arrêt. Ça, c'est normal. La chute, ça fait partie de toute l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde tombe et remonte. Ça, c'est obligatoire. Mais, malgré tout, il doit essayer d'avoir une ligne de direction, et donc il doit essayer toujours de ne pas faire de faute, de ne pas transgresser le commandement négatif. Et donc, s'il a beaucoup transgressé de commandements négatifs, non pas parce que il vient de faire teshuva et qu'il commence à étudier, simplement parce qu'il est depuis longtemps comme ça, il ne progresse pas et finalement, on ne peut pas rester sur place. Ou on avance ou on recule. Impossible de rester sur place. Le monde, ce n'est pas un monde statique. Ou l'homme continue à avancer dans la Kedusha, ou bien il est toujours en train de pleurer sur tout ce qui lui arrive. Et il va en arrière et recule sans arrêt, toujours en train de pleurer. Donc, on ne doit pas être là à pleurer ce qui nous arrive, on doit essayer toujours d'avancer. Et donc, s'il a fait beaucoup de fautes comme ça, c'est une grande entreprise, ça relève d'une très grande entreprise, très lourde pour l'homme. Et il est impossible de les réparer. Il ne peut pas réparer toutes ces fautes qui yesh dikdukim
ou pratim rabim cholavela, comme on vient de lire, parce qu'il existe énormément de précisions et beaucoup de détails concernant chaque interdiction. Ve'alken tsarir letaken tikkun haklali shiu tikkun habrit. Et c'est pour ça que dans ce cas, on fait le tikkun haklali, comme on l'expliquait, la réparation générale, qui constitue la réparation de l'alliance, qui est la réparation générale, ve'al yedeze itaknu mimele kol alavim shava, et grâce à ça, nous dira Rabbeinu, ce tikkun haklali, il aura pour effet de réparer par conséquent tous les interdits qu'il a transgressés, ve'afilu le mekomot atsarim, ve'adakim, she'i efshar lavo lesham shum tikkun, y compris dans les zones extrêmement étroites et fines de l'âme, bien sûr, où les fautes sont rentrées dans ces endroits extrêmement serrés, au niveau desquels aucune réparation ne pouvait accéder. Ve'al yedei tikkun haklali zorek tikkunim gam lesham. Grâce à celui qui mérite de faire le tikkun haklali, il peut, grâce à ça, il génère des rectifications, y compris là-bas. C'est-à-dire qu'il lance des rectifications même dans ces endroits qui sont pratiquement irréparables. Tout ça pour nous dire que finalement, le tikkun haklali est une chose extrêmement grande, extrêmement puissante, et ne pas prendre ça du tout à la légère. Les gens ont tendance à prendre tout à la légère. Ouais, tu as fait ton tikkun haklali, tu n'as pas fait, oh j'ai oublié, c'est pas du tout à prendre à la légère. Dès l'instant où l'homme comprend qu'il est dans un monde où il peut tomber, il peut chuter d'un moment à l'autre, qu'il n'attend pas de chuter pour faire tikkun haklali, il faut qu'il sache qu'il est dans un monde où il peut chuter sans arrêt, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, dans toutes sortes de chutes, dans toutes sortes de lavim, d'interdits de la Torah. Il peut tomber dans tous les interdits et ne jamais penser, ouais, mais moi, ça va, je risque rien. En d'avoir casé, ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit, je risque rien, la seconde d'après, il tombe de 50 mètres. C'est obligatoire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dès l'instant où l'homme comprend que ce monde, c'est pas un long fleuve tranquille, on est en train de se balader en bateau, c'est un monde, pour celui qui veut s'élever, c'est un monde qui est un monde pas facile, et que l'homme est venu pour combattre dans ce monde, comme on l'a expliqué, la vie est un combat. Donc, dès cet instant-là, ça va lui donner la volonté de faire le tikkun haklali le matin, après la tfila, c'est-à-dire pour la journée qu'il va passer, et le soir avant de dormir, pour la nuit qu'il va passer. Et ça, c'est le minimum, de faire 2 fois le tikkun haklali. Pour ceux qui ont l'habitude, ça prend pas beaucoup de temps. Si on n'a pas le temps, vraiment impossible, on le fait une fois, par exemple. Mais sachez que si vous faites 2 fois le tikkun haklali, ça opérera en vous une très très grande réparation. Il faut prendre l'habitude de passer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir à faire tikkun haklali. Vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à faire, il faut étudier, il faut prier, il faut faire tikkun haklali. Sans arrêt, tu ajoutes des choses. On n'a plus le temps. Ben, il faut prier pour qu'on ait le temps de faire le tikkun haklali. Ve'al yedei tikkun haklali shiu tikkun habrit. Pourquoi le tikkun habrit? On l'a expliqué, tikkun habrit, c'est pas juste la réparation de l'alliance. C'est de la réparation de la brit avec Hachem, du brit avec Hachem, de l'alliance avec Hachem. C'est ça le tikkun habrit. C'est-à-dire, c'est une notion extrêmement vaste. Comme on l'a expliqué, c'est une notion qui nous permet de nous préserver des autres, des gens qui peuvent nous faire des problèmes. Dès l'instant où quelqu'un n'est plus en train de regarder uniquement vers l'extérieur, que sa vie n'est pas uniquement une vie extérieure, que cette personne essaye de faire quelque chose qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, ça s'appelle tikkun habrit. Et donc la conséquence finale du comportement négatif d'une personne qui ne vit que par l'extérieur, c'est que finalement il va tomber lui-même aussi dans le tikkun habrit véritable. Il va tomber, bien sûr, dans la réparation de l'alliance véritable.
C'est-à-dire qu'il devra réparer aussi ça. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et surtout aujourd'hui avec les écrans, l'internet, etc. Alors on passe la journée, et les gens ils sont... C'est quand même une chose incroyable. Quand vous allez dans la rue, vous voyez les gens, ils sont tous en train de regarder leur téléphone. C'est incroyable. Et comment on faisait il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable. Pas de portable. Un peu plus de 30 ans, peut-être 35 ans, il n'y avait absolument pas de portable. Les gens vivaient bien quand même. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant. Moi, si on me demandait mon avis, je dirais il faut tout simplement... Et pas de portable du tout. On a juste un petit portable sans Internet. Les petits portables, un Nokia, il n'y a pas d'Internet. C'est tout, juste pour les communications téléphoniques. C'est tout. Voilà. Mais bien sûr, alors, on l'utilise aussi à de bonnes fins, mais il faut savoir que c'est un outil extrêmement, une arme à double tranchant, comme on dit. Et donc, à l'idée tikkun haklali chez tikkun habrit, nitromem amochin, כי עיקר תיקון הדעת הוא כפי תיקון הברית, ועיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים הוא על ידי שמירת הברית ותיקונו. Et donc, grâce à ce tikkun haklali, comme on vient de le dire, qui constitue la rectification de l'alliance, les mochin, ce qu'on appelle les mochin, ce sont les lumières du cerveau. Les facultés mentales, c'est pas des facultés mentales. C'est l'avancement spirituel de la personne. Plus elle avance, plus elle a des lumières, elle reçoit des lumières. Donc c'est une lumière qui est à l'intérieur du cerveau et que l'on fait augmenter, parce que vous savez que le cerveau est constitué de neurones. Et les neurones sont reliés entre eux par des synapses. Les synapses, qu'est-ce qu'il y a entre les neurones et les synapses? Il y a de l'électricité. Donc, on a de l'électricité à l'intérieur du cerveau. Plus l'homme, en fait, utilise ses facultés mentales, spirituelles surtout, et étudie la Torah, plus ses synapses se connectent. Et donc, plus il va recevoir de la lumière, de l'électricité, et donc plus il va être lumineux en quelque sorte, et donc ça s'appelle les mochin. Donc, ce tikkun haklali qui constitue la rectification de l'alliance, les mochin, grâce à ça, les mochin sont élevés, c'est-à-dire que l'homme a une grande perception du divin. Et en effet, comme on vient de dire, la réparation du da'at, de la connaissance, est fonction de la réparation de l'alliance. C'est-à-dire que pour accéder à la da'at, il faut réparer l'alliance. Et le rapprochement d'Israël de Hachem Yitbarach passe surtout par l'observance de l'alliance et de la rectification, c'est-à-dire véritablement du tikkun habrit. C'est-à-dire que tout passe par là, puisque le Brit, c'est un signe d'alliance. La Brit Mila, c'est le signe de l'alliance, de la Mila. La Brit, c'est toujours un Brit. Donc, ça veut dire que ça, c'est un signe de l'alliance. Et ce signe d'alliance-là, c'est lui qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem quand on observe la pureté, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aussi l'habillement a une importance primordiale dans tout ce tikkun. C'est primordial de s'habiller tsanoua, de tsniout. C'est primordial pour la personne. C'est pas une obligation extrinsèque. C'est pas parce que on dit à moi je suis religieux, il faut que je m'habille comme ça. Ça n'a rien d'extrinsèque. C'est une chose intrinsèque. Parce qu'autrement, il y a des gens qui vont s'habiller tsanoua sans être tsanoua. On le voit, il y a des fois c'est incroyable. Des habits qui sont soi-disant tsanoua parce qu'ils sont longs, mais en fait ils ne sont pas du tout tsanoua. Donc il faut avoir des habits qui soient tsanoua, mais pourquoi? Parce que c'est une recherche intérieure. Parce qu'on veut être tsanoua pour Hachem. On veut être tsanoua pour se présenter devant Hachem. Et c'est ça l'important. Ou basé taloui panasa beli Torah. Et de tout ça, donc de ce tikkun habrit, correspond, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme ne vit plus une vie extérieure, comme on l'a dit, ne tombe plus dans tous les pièges extérieurs de ce monde d'aujourd'hui, qui sont extrêmement nombreux, quand l'homme ne tombe plus dans ces pièges,
ne passe pas sa vie à rien faire. Basé talouille par Nassa Blitora. De là dépend le gagne-pain sans effort. Chalier des tikkun abrit, zoré les bechinat man. C'est-à-dire que grâce au tikkun abrit, l'on accède à la dimension de man. C'est quoi la man? C'est ce qui tombe du ciel. Tu te lèves le matin, tu as la manne devant ta maison. C'est un cadeau d'Hachem. Toi, tu as fait ce que tu devais faire pour servir Hachem. Lui, il fait ce qu'il doit faire pour t'aider. La manne, Bechinat lechem min hashamaim, comme c'est écrit, bien sûr, la manne, c'est le pain qui vient du ciel. Ki parnassa betricha ou kvud i mechamat shelo tiken tikun aklali. Parce qu'en effet, ce gagne-pain qui est obtenu dans la difficulté, la lourdeur, ou kavdout, c'est-à-dire dans la lourdeur, véritablement provient du fait que l'homme n'a pas procédé justement au tikkun aklali, et ça, c'est écrit dans le Zohar, la parashat Pinchas. Donc, voilà la fin de la première partie de cette Torah 29 du Likutei Moharan.